Je suis dans la version d'Arbi. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard, de grand prix, oignit le pied de Jésus et les essuya car les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un des disciples donc, Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait le livrer, dit: pourquoi que ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 100 deniers et donner de l'argent aux pauvres? Alors, il dit cela, non pas qu'il se souciait que des pauvres, mais que parce qu'il était voleur et qu'il avait de la bourse et portait que ceux qui ont imité. Verset 7. Jésus donc dit: permets-lui d'avoir gardé que c'est que pour le jour de ma sépulture. Car vous savez que les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Amen. Amen. Et s'il y a la version du second, j'ai tiré mon titre à travers la version du second. Vous n'avez pas ça dans votre... Marie ayant pris une livre d'un parfait de nard, ça c'est presque la même version. D'accord. Qui est la version du second? Lisez ça dans la version du second. Il est dit ceci: Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pour de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya des pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, si vous voulez prendre le titre, les parfaits de bonnes odeurs. Les parfaits de bonnes odeurs. Vous savez que nous avons les différentes sortes d'odeurs. Il y a des odeurs qui attirent et il y a des odeurs qui chassent.
Il y a des bonnes odeurs. Il y a aussi les mauvaises odeurs. Et pourquoi Christ parle du parfum de bonne odeur? En réalité, depuis la nuit que j'avais préparé un message sur l'évangélisation, mais vers 5 heures du matin, l'Esprit me parla là-dessus. Il dit, il y a des mauvaises odeurs au milieu du peuple. Les mauvaises odeurs au milieu du peuple. Donc, quand l'Éternel parle des mauvaises odeurs, c'est qu'il a constaté quelque chose. Alors, qu'est-ce que a rempli toute la salle là où Jésus était d'une bonne odeur? C'était quoi? C'était quoi? Est-ce que c'était un bon parfum ou un mauvais parfum? Et qui avait fait ça? Hein? Marie. Et pourquoi Marie l'avait fait? Dieu l'a touché. 2. Souvenir de reconnaissance pour tous les bienfaits que Christ accomplit dans sa vie. Parce qu'elle était malade. Et Jésus avait chassé les 7 esprits dans sa vie. 7 esprits mauvais dans sa vie. Donc en souvenir. Et elle est allée payer le parfum cher, le parfum de nard et donner à Jésus. L'odeur a rempli la salle. Et l'odeur que c'est l'image de ton témoignage. L'odeur c'est l'image que de tes bienfaits. Les bonnes œuvres dégagent une bonne odeur. Les bonnes œuvres témoignent. Les bons témoignages, c'est un parfum qui va. C'est les mauvaises œuvres et tombe une mauvaise odeur. C'est un mauvais témoignage qui part. Entre les deux, il y avait Jésus, il y avait Marie. Et encore, en troisième position, il y avait Judas. Mais Jésus n'attendait que les témoignages qu'il produise. Marie a produit le parfum de bonne odeur. Et Judas a produit le parfum de mauvaise odeur. Parce que comme l'autre a donné, mais il a commencé à bouder. Le parfum on allait vendre ça, donner l'argent aux pauvres. À quoi bon de le gaspiller comme ça? Est-ce que vous savez que toute la beauté d'une femme est à travers ses cheveux? Vous-même vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Tu peux t'habiller en tenue serrée.
Mais si tes cheveux ne sont pas bien tressés, ne sont pas bien améliorés, la beauté ne sortira pas. Hein? Et tu seras comme une tissu qu'on a emballé sur un bois. Quelle que soit la valeur de la vie, vous ne verrez jamais la beauté du bois. La valeur de la femme, la beauté de la femme est dans ses cheveux. C'est pour cela. Les anges au ciel, l'Éternel, ne voulaient pas que les cheveux de la femme soient ouverts n'importe où. Parce que c'est là son trésor. C'est là son attirance. Mais regarde Marie. Quand elle a donné le don de valeur, elle a prouvé ça, que c'est toute ma vie que j'ai confiée à toi. Elle a pris ses cheveux et elle a sué les pieds de Jésus. En image, je donne toute ma valeur en toi. Amen. Est-ce que tu es capable de donner ta valeur à Christ? Est-ce que tu es capable de donner toute ta beauté en lui? Est-ce que tu es capable de donner toute ta force en lui? Si l'odeur a rempli ta sang. Comme Judas voulait, Christ a dit, non, il ne faut pas bouder. Il ne faut pas avoir la raison à travers les pauvres. Vous avez les pauvres en tout à tout moment. Elle a fait ça pour moi. Laissez-la le faire. Elle m'a enterré vivant. Tu n'arrives même pas à dire amen. Je sais pourquoi. Je vous prends un exemple. Le dimanche passé, j'étais à Saint-Domingue. J'ai envoyé quelqu'un de mes fils prêcher ici. C'était son inspiration. Il vous annonçait l'appel ici qui venait de son cœur. J'avais senti comme s'il animait le séminaire ici. Il avait l'envie de le faire, mais il fouillait ma présence. Il fouillait ma présence. Et il fouillait aussi le thème qu'on lui avait confié pour le message. Et il gardait ça toujours dans son cœur. C'est un fils qui ne voulait pas dans les ADC, qui est ailleurs. Et il est venu ici. Il a trouvé l'occasion de vous témoigner cela. Alors, d'autres ont produit la bonne odeur, d'autres ont produit la mauvaise odeur. On commençait à bouder. Et pourquoi? Si Dieu l'a touché, Dieu l'a touché. Dieu parle tantôt d'une manière étonnante. Même l'apôtre Paul avait apprécié l'église de Philippe. Lisez ça dans Philippiens 4, le verset 18 à 19. Philippiens 4, le verset 18 à 19. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
Je sais que vous êtes bloqué. Sinon, tu pouvais retourner vers le haut. À moins que vous avez fait ça par la photo. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfait de bonne odeur. Là, l'apôtre Paul présente le don, le bienfait de quelqu'un comme un parfait de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. On a fait ça Paul. Mais Paul dit que c'est un sacrifice agréable devant Dieu, que Dieu au ciel accepte. Amen. Le verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et quand vous montez en haut, il dit que quand j'étais en Macédoine, parce que l'église de Philippe fait partie des églises de la région de la Macédoine. Il dit quand j'étais chez vous en Macédoine, donc toutes les églises que j'ai créées, aucune église n'a fait face de moi. Aucune église n'a pensé de moi. Et seul c'était vous, l'église de Philippe. Mais aujourd'hui, même quand je suis loin de vous, vous avez pensé pour moi. Vous avez délégué quelqu'un pour venir me donner les dons que vous avez fait là-bas pour moi. Que le Dieu du ciel ne manquera pas de vous bénir. Parce que c'était des sacrifices de bonne odeur. Tu produis quelle odeur? Et quel est le sacrifice que tu fais dans l'église? Est-ce un sacrifice de bonne odeur ou de mauvaise odeur? C'est moi qui ai fait. Comme dit Malachie 1, le verset 6. Malachie 1, le verset 6, il dit un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom. Et qui dites, pourquoi avons-nous méprisé ton nom? Si je suis père, où est mon honneur? Et si je suis votre père dans la salle, si quelqu'un vient parler de faire le bien à ton père, est-ce mal ou c'est mauvais? Est-ce mal ou c'est bien? Dites-moi, est-ce mal ou bien? Mais pourquoi tu produis la mauvaise odeur? C'est-à-dire pourquoi tu goûtes? Pourquoi tu goûtes? Pourquoi tu parles? Si tu ne veux pas faire, reste tranquille. On ne t'a pas chassé de l'église. On ne t'a pas créé de problème. Il faut savoir que en dehors de toi qui es Judas, il y a des maris qui sont à côté. À côté même.
Il y avait Marthe qui n'avait pas fait ça. Elle n'avait pas boudé. Il n'avait pas boudé. Produit des bons témoignages. Produit le bon témoignage. Semer ce qui est bien. Ne s'aimez pas l'amertume. Ne s'aimez pas la haine. Ne s'aimez pas la jalousie. Je disais au bien-aimé hier que regarde, lesquels d'entre vous étaient à la campagne ici? Ok. Et quel est le nouveau qui était, le nouveau venu qui est ici parmi nous, qui a commencé à la campagne là-bas? Et c'est pour la première fois que tu as commencé à la campagne. Élève un peu ta main. Personne. Et qu'est-ce que toi personnellement tu as réussi à la campagne? Il y avait le miracle terrible. Et donc par contre, le cœur était serein. Parce qu'on priait que le tout qui a commencé doit finir en bandit. Parce qu'aucun ne peut pas s'attendre sur la tête de vous les organisateurs. Et qu'est-ce que tu as gagné? Il y avait des témoignages. Pour te dire que c'est pas l'affaire de l'homme de Dieu. C'est pas l'affaire de la puissance de l'homme de Dieu. C'est l'affaire du cœur de l'homme. Si tu as un mauvais cœur, Jésus peut apparaître devant toi, tu ne seras jamais sauvé. Judas a mangé avec le Seigneur. Il était choisi par le Seigneur. Mais son cœur n'avait jamais changé. Il a écouté le Seigneur de partout. Mais son cœur était intact. Non, c'est l'homme de Dieu qui n'a plus de puissance. C'est pas l'affaire de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a toujours sa puissance. L'homme de Dieu a toujours sa connexion. C'est l'affaire du cœur. Tu es rentré, là où le miracle est opéré, dans la vie de tout le monde. Mais tu es sorti intact. C'est pas l'affaire de l'homme de Dieu. C'est pas l'affaire des organisateurs. C'est l'affaire de ton cœur. Parce que le cœur produit une mauvaise odeur. Donc le cœur n'est pas disponible. Quand on prêche dans l'église, il faut savoir disposer ton cœur. Parce que c'est de là que tu peux recevoir des bonnes choses. Que tu peux te recevoir la grâce de Dieu. Et je dis encore à ce frère, regarde, le bien-aimé, c'est pas un blanc, c'est pas un américain, c'est pas un européen. C'est un africain. De l'Afrique de l'Ouest ici au Ghana. Regarde, c'est qu'il a mené ici. Il a mené 7 camions, des gros camions remorques. Sans compter les petits camions. Les petites voitures. Et regarde l'installation qu'il a posée.
Regarde la sono. Il a quitté avec ses moyens à Pointe-Noire. Les remorques là payent le péage 30 000 francs. Bon, d'ici Pointe-Noire, il y a combien de péages? 7 péages. Hein? 16. Un camion 30 000 fois 7, ça fait combien? 210 000. 210 000 fois 7. Hein? Il y a un mathématicien. 1 million combien? 1 470 000 uniquement pour les péages. Ça, on n'a pas encore touché l'évangélisation. Là, on n'a pas encore touché 1 million uniquement pour les péages d'ici Pointe-Noire. Et les carburants, parce que les gros bailleurs là ne prennent que les fûts. Ne prennent pas les cas de carburant de 10 000 et des tout ça, il a compris. C'est qu'il a des moyens. Mais chez vous ici, j'ai payé pas une voiture neuve. C'est une voiture pour nos occasions et on a bâti cette petite maison. Ça, c'est même pas une cathédrale. Et on devient formation. Toi, tu vois que notre maladie, c'est quoi? Ça, j'implore ça, mon Seigneur. Et Seigneur, les autres sont en train de créer leur église en ville. Là où il y a des gens intellectuels qui peuvent facilement comprendre les choses. Et si on a bateau, on aussi l'opportunité de créer des églises dans les quartiers où même si tu expliques, les gens n'arrivent même pas à comprendre. Il faut que tu me dises mais non, mais bon. Je me tiens là devant. Je lance la paix. Qui peut payer 10 sacs de. Qui peut payer 5 tonnes, 10 tonnes de ciment ici pour la construction? Les gens se taisent. Comme ils ont construisé ici. Il y a des gens qui payent les 10 tonnes. 10 tonnes. Devant vous. Les gens se lèvent. Prendre des engagements. Des fers. Des ciments. Devant vous. On construit la maison. Toi, tu ne le voyais pas? Dis à ton frère, au moins, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Où tu regardes seulement? Est-ce que tu regardes ou tu vois? Donc, l'argent, je prends l'exemple. Que papa amène, papa, en exemple, c'est élevé. Il a donné. Peut-être pour 5 ans. Bon, moi, les gens, l'argent n'a marché pas le ciment avec. Oui, les gens, qui a franc-maçon. Donc, c'est que l'argent des francs-maçons qui peut acheter le ciment, c'est l'argent. Tiens, ton frère, tu es où? Vous allez voir plus. Moi, je vais. Tu arrives. Vous allez sortir. Il a mené tout ça. Non, le bien-aimé a mené tout ça. Fait par les Africains. Les Africains noirs du Ghana. Pas par les Blancs.
Et il a mené une délégation de près de 30 personnes. Il faut nourrir, il faut les loger dans un pays étranger. Et le monsieur là se lève, il vous parle des offrandes. On pouvait dire que mais tu as l'argent. Pourquoi on le donne encore? Parce qu'il sait que l'argent on demande aux gens, pas pour nous satisfaire seulement, c'est un moyen de vous amener aussi à l'élévation de Dieu. Si Dieu l'a béni, il est capable de faire sans toi, il est capable de faire sans nous. Le Dieu qui a béni les bien-aimés en Afrique de l'Est au Ghana, le Dieu est aussi avec nous ici. Il est capable de nous bénir. Regarde, toi petit, Père, 5 sacs de ciment, oui, 1 tonne de ciment. Pour aider ton père à être à l'aise, à faire l'œuvre de Dieu à l'aise. Toi, tu commences à produire la mauvaise odeur. Mais nous sommes comme il y a si toi aussi tu veux, viens ici, viens te mettre ici. Tu dis qu'il n'y a que lui, toi aussi tu veux que papa. Dis papa. À chaque instant, on ne fait que chez vous. Moi aussi, je veux qu'on puisse faire pour moi. Donne-moi aussi le micro pour que je puisse aussi lancer. Je vais te donner le micro. Là, il a coupé son micro. Produisez la bonne odeur. Produisez des bonnes œuvres. Faites ce qui est bien. Le bien, c'est une force. Le bien, c'est une force. Quand tu es dans le bien, tu as le pouvoir de tout. Et tu peux réclamer à Dieu. Rappelez-vous d'Ézéchias. Quand il a fait du bien, quand il produisait la bonne odeur, mais le jour que Ézéchias était en difficulté, et qu'est-ce que Ézéchias avait fait? Il a réclamé ses bonnes œuvres. Que Père éternel, j'ai fait du bien devant toi. J'ai fait ce qui était favorable devant toi. J'ai évité. Mais pourquoi maman? Pourquoi maman? En tant que chrétien, authentique, qui a déjà passé beaucoup d'années à l'église, toutes les choses en toi ne finiront pas par l'imposition des mains. Laisse-moi te dire que l'imposition des mains, c'est l'œuvre qu'on fait aux nouveaux convertis. Pour un chrétien qui est déjà ancien dans la parole, qui est déjà assis dans la parole, il demande par les œuvres. Il réclame par les œuvres. Il domine par les œuvres. Et il opère par les œuvres. Et il est en contact avec son Dieu par les œuvres. Par les œuvres. Et comme que vous épargnez les œuvres, les bonnes œuvres, dans votre vie chrétienne, vous épargnez de la présence de Dieu en vous. Et tu resteras toujours enfant. Tu sais que quand papa Armel m'a remis ses enveloppes, le bien-aimé a fait ça, a fait ça, a fait ça. J'avais senti le cœur de l'homme.
Ceux qui avaient lancé ça. Parce que l'homme donne ce qu'il a. J'ai regardé ce que lui-même a pris l'engagement. Et 2 jours après, il est venu donner ça. Lui-même d'abord. C'est que c'est quelque chose qui lui touchait. Qui lui touchait. Il est venu donner sa casse. Et j'ai pris les enveloppes. J'ai commencé à prier pour ceux qui ont pris les engagements. Et j'ai commencé à fouetter ça. Je voyais les cœurs des gens. Je voyais les cœurs des gens. Amen. 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 Il faut savoir. Si tu es à l'hôpital, quelqu'un ne viendra pas te rendre visite. Si tu meurs, il vient pleurer. C'est l'ironie. C'est l'ironie à s'il avait moins pitié de toi, quand ça luttait tant qu'il y a la il devait lutter quand tu étais encore à l'hôpital. Amen. Amen. Si moi je suis parmi, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu as ton compte. Les jours de maman, tu vas mourir avec moi. Moi je vais jurer. Parce que je fais des bonnes choses. Amen. Amen. Faites les bonnes œuvres. Faites les bonnes œuvres. Matthieu 10, le verset 42. Donc je sais que vous êtes allés au stade. Comme vous ne voyez pas le Seigneur, vous ne voyez pas la grandeur du Seigneur. Vous êtes allés au stade voir la grande franc-maçon. Vous ne voyez pas la gloire du Seigneur. Dieu bénit les gens sur la terre. Sa bénédiction ne dépend pas de ton pays, mais ça dépend de la disposition de ton cœur. La disposition de ton cœur. Et quand tu fais le bien, tu prolonges tes jours sur la terre. Quand tu fais le bien, tu attires les trésors du ciel sur toi. Tu produis le parfum qui attire les gens vers toi. Pas de parfum qui chasse les gens vers toi. Quand tu fais le bien, et tu fais que des sacrifices agréables devant Dieu, que Dieu s'intéresse de toi. Que Dieu s'intéresse de toi. À cause de tes œuvres, qu'il tourne le regard vers toi. Et quand Ézéchias l'a rappelé ça, il a tourné ses regards vers Ézéchias. Et quand les gens ont réclamé l'odeur des parfums de Tabitha, ils ont déclaré à Pierre, regardez ces œuvres. Dieu a donné le regard vers Tabitha. Et celle qui était morte est retournée à la vie. À cause du parfum de bonne odeur. Et si tu as un mauvais cœur, je sais que tu es en train de nettoyer la piste de l'enfer. Vous allez combattre l'enfer. On ne sert pas Dieu avec un mauvais cœur.
Ne sers pas Dieu avec un mauvais cœur. La semaine passée, j'ai appelé l'un de mes pères spirituels, ceux qui ont travaillé avec papa. Je dis, tiens, mais ces derniers temps, je ne te vois pas. Écoute-lui. Ah, vous m'avez abandonné dans la maison. Il dit, non, on ne peut pas t'abandonner. Je vais arriver chez toi. Dis-moi là où tu es. Le quartier qu'il habitait à Makelekele, c'est la Blaise. La Blaise, non? Un quartier là-bas qui s'appelle la Blaise. Oui. Pas la frontière, à Madibou. À Madibou, il y a un quartier derrière l'usine des éponges là, Madibou. Massissa. Si j'habite à Massissa, il nous dit là où se trouve Massissa. On a fui, on est arrivé. Quand le vieux nous a vu, il a remercié le Seigneur. Il a dit, ça c'est un miracle. Je vois ça comme un rêve. C'est vrai. On a toujours le bon souvenir de vous. Le bon souvenir de vous. Parce que vous avez managé à travers l'évangile de nous faire ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu ne sais pas que un homme de Dieu, c'est celui qui lutte pour que tu parviennes. Pour que tu sois bien. Pour que tu sois protégé. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois marié. Pour que tu puisses avoir le travail. Il manage. Il lutte. Il prie. Même si il ne manage pas physiquement, mais spirituellement, il est en train de manager avec son Dieu. Quand j'ai mis la main dans la poche, j'ai pris ma Dieu, je lui ai donné. J'ai senti la personne a fait la prière qui sortait de vous pensez que si on est en train de vous exciter ici, nous voulons que vous avancez. Parce que ce sont les mêmes chemins que nous sommes ce que nous sommes. Tu ne peux pas avancer avec Dieu avec un mauvais cœur. Servir Dieu, c'est servir les autres. Dieu ne voit pas, mais on le sert à travers les autres. Dieu ne touche pas, mais on le touche à travers les autres. Comme je dis Malachi, tu vois parfois quand je lis, il dit, c'est Dieu qui parle. Amenez à la maison du trésor tout est bâti. Afin qu'il n'y a que la nourriture dans ma maison. Qui a déjà vu Dieu manger le pain? Qui a déjà vu Dieu manger le foufou ou le cassava? Mais il lance la paix d'amener la nourriture dans sa maison. Alléluia. Amen. Tu as quel cœur? Tu as quelle odeur?
Tu as quelle odeur? Matthieu 10. Matthieu 10 dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau, froide, à l'un de mes plus petits parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ça, c'est un verre d'eau. Et qui est vraiment de rien. Même en trouver ça gratuit. Il dit ça, tu ne perdras pas ta récompense. Et quand il faut un sac de ciment. Combien de fois sac de ciment? Quand tu bois, tu es en train de rejeter le verset. Tu es en train de rejeter ça. Amen. Amen. Et tu es en train d'attirer la malédiction vers toi. La vie qui sème, et c'est la vie qui moissonne. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est la main qui reçoit. Ne servez pas le Dieu du Nord. Le Dieu, vous connaissez le Dieu du Nord? Le Dieu de cette route-là. Là-bas, les gens sont assis sur le mauvais cœur. Ceux qui sont de gauche ici connaissent. Ceux qui sont de Gongoli ici connaissent. Il y a un fétiche. C'est les bouchers. Appelés dans leur terme obéir. Dis avec moi obéir. Le fétiche est mais il va prendre ce fétiche, c'est un fétiche de mauvais cœur, pour maudire que les choses des autres. S'il vient te trouver, tu vas faire ton champ, les légumes vont te le pousser, les plantations vont te le pousser comme ça pour les fleurs. Quand il arrive, il se dit, ah, son champ vraiment te le donner les légumes, il va connaître. Quelques mois, quand vous allez passer, tout va s'assécher. Ça va s'assécher. Quand il vient te voir, tu as envie vraiment de filer. Il arrive, il dit, mais ça, c'est le filet appartient à qui? Il n'a que ça comme travail. Et le Bible, quand il s'installe, lui aussi, il n'aura vraiment pas de bénéfice. Et que il se dit que dans sa sorcellerie, tel qu'il a dit, mais comment est-ce que le péché pour seulement avoir un mauvais cœur? Vous nombrez d'entre vous ici. Vous n'avez pas certains liens d'obéir à ce fétiche.
c'est seulement détruit. Et tout ce qui sert Dieu avec un mauvais cœur, c'est la sorcellerie. C'est le début d'obéir. C'est Dieu. Avec un bon cœur. Pense pour ton frère. Pense pour l'œuvre de Dieu. Pense pour les hommes de Dieu. Le Dieu du ciel ne t'oubliera jamais. Le Dieu du ciel ne t'abandonne jamais. Le Dieu du ciel ne te laissera pas mourir pauvre. Le Dieu du ciel ne te laissera pas misérable sur la terre. Le Dieu du ciel ne te laissera pas la queue. Il est reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi un cœur qui produit les parfaits de bonne odeur. Que ma vie produise une bonne odeur. Que partout je passe, je puisse laisser les traces et l'odeur sur les murs des gens. Lève ta voix, prie. Alléluia, Seigneur.